Hello. Salut tout le monde. Alors, hop, j'attends quelques secondes. Je vais essayer de rien toucher pour voir si ça fonctionne sans que je fasse mes petites manips habituelles. Parce qu'a priori, il y a du changement dans les lives et donc j'ai plus besoin d'appuyer sur différents boutons. Donc, je vous laisse arriver, je vous laisse vous connecter pour me sentir moins seule. Ah, ça y est, ça se connecte. Bonjour à tous. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là pour voir si j'ai les commentaires. Je crois pas, non. Je vois pas qui se connecte. Bon. Alors, voyons voir. Bon. A priori, ça a l'air d'être bon. On va parler d'amour. D'amour au sens très large. L'amour de soi. Parce que tout part de là, de s'aimer soi. S'aimer suffisamment pour ne pas avoir... Ah, ça y est, je vois qui est là. Donc, coucou Michel, coucou Maria, coucou Serge. L'amour de soi, s'aimer suffisamment pour ne pas avoir besoin de faire remplir son réservoir d'amour. Vous savez, j'en parle souvent, ce réservoir qu'on a à l'intérieur de nous. De faire remplir ce réservoir d'amour par l'extérieur. Coucou Sef, coucou Isa. Ah, vous êtes nombreux ce matin. Et tout part de là, de cet amour qu'on a pour soi, de cet amour, coucou Olivier, de cet amour qui permet de ne pas attendre de l'autre qu'il valide notre valeur, qui on est, qu'il nous apporte ce qu'on est incapable de s'apporter soi-même. Coucou Michel, excellente journée à toi aussi. Ça va être l'objet du prochain programme. Je vous avais dit que je me laissais encore quelques jours pour finaliser tout ça, pour être sûre que c'était le prochain que je vous proposais, mais c'est vraiment celui-là que j'ai proposé. Et puis le rendez-vous là que j'ai à 9h, tout va tourner autour de ça. Donc c'est vraiment ça. Donc j'ai pas encore regardé les dates, je vais regarder quand est-ce que je le propose. Je vous donnerai les renseignements, je mettrai la vidéo, je vous mettrai tout ce qui a trait donc, à ce programme. Donc il y aura lieu peut-être à cheval sur novembre et décembre, peut-être que sur décembre. Je vais voir sur combien de dates je le propose. Envoyez-moi déjà un petit message si vous êtes intéressé. Coucou Jérôme. Mais ce sera cet amour à développer. Coucou Manu, coucou Pascal. Vous êtes super nombreux ce matin, c'est génial. Cet amour de soi, cet amour qui permet de traverser les événements de notre vie sans se dire que ce qui nous arrive, c'est parce qu'on vaut rien, sans se demander tout le temps comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir justement remplir ce réservoir d'amour qu'on a à l'intérieur de soi et que très souvent, coucou Alex, très souvent, on fait remplir par d'autres personnes. Vous savez, coucou Paola, le fait de remettre ces clés du bonheur dans les mains de quelqu'un, c'est très souvent parce qu'on s'aime pas assez. Quand on s'aime suffisamment, on garde ses clés. Je le disais encore hier, c'est important. Vous pouvez donner des doubles de vos clés. C'est ok de donner les doubles de ces clés, coucou Dédé, mais jamais les originaux, jamais. Et donc dans ce programme, on parlera d'amour de soi, on parlera comment s'aimer suffisamment, comment remplir ce réservoir tout seul. Coucou Claude, je fais super attention Claude. Alors, je fais un petit aparté. J'ai bu un café avec un ami la dernière fois. Et il me disait, je vais expliquer Claude, que les lives étaient super, mais que j'avais un tic. Et je m'en étais même pas aperçue. Quand j'ai réécouté quelques lives, je m'en suis rendu compte. Donc, je fais super attention. Mais je pense que c'est plus fort que moi. Donc, voilà, tu me diras si j'ai fait ça bien. Puis les autres, vous me direz si vous avez aperçu le tic que j'avais. Donc, on va revenir au sujet. Donc cet amour de soi, le fait encore une fois, de s'aimer suffisamment pour... c'est corrélé à cette estime de soi, bien sûr, mais pas seulement. C'est vraiment cet amour qu'on a pour nous et s'aimer suffisamment pour ne pas se dire que si quelqu'un nous critique, c'est parce qu'on ne vaut pas grand-chose. Si quelqu'un nous quitte, si un supérieur nous fait une réflexion, s'il se sépare de nous, si on a un licenciement, si toutes ces choses-là, enfin toutes les difficultés, c'est parce qu'on ne s'aime pas suffisamment. Et puis,
Se dire aussi, ou en tout cas qu'ils ne nous aiment pas suffisamment. Se dire aussi que quand on sait remplir ce réservoir, alors c'est un réservoir qui est juste à côté du réservoir du bonheur. Hein. Vous savez, je parle beaucoup de réservoirs, mais on a ces citernes en nous. Mais citernes, c'est pas très joli, il faudrait peut-être que je trouve un autre nom. Mais ces réservoirs, et quand on sait les remplir soi-même, on n'attend plus que l'extérieur les remplisse. Alors c'est la même chose pour le bonheur, mais je vous en ai déjà parlé dans des lives, et puis je vous en parlerai dans d'autres. Mais c'est vraiment s'aimer pour vivre sa vie sans avoir besoin de la faire valider par l'extérieur. Quand on ne s'aime pas suffisamment, et je le vois très 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 souvent dans les accompagnements que j'ai, coucou Manu, je le vois très souvent dans les accompagnements que j'ai, c'est les gens ne s'aiment pas suffisamment pour vivre leur propre vie. Oui, mais si je dis ça, telle personne va plus m'aimer. Oui, mais si je fais ça, ça risque d'être mal perçu. Faites ce que vous avez envie de faire. Mais pour s'autoriser à vivre la vie que l'on souhaite, il faut s'aimer suffisamment pour prendre le risque que peut-être les autres vont nous aimer un petit peu moins en fonction de ce qu'on va mettre en place. Et quand on ne s'aime pas suffisamment, ça on ne se l'autorise pas, parce qu'on a besoin de cet amour extérieur. Mais quand cet amour qui vient remplir, cet amour extérieur qui vient remplir notre réservoir, on n'en a plus besoin parce que nous, quoi qu'il arrive, on sera en mesure de remplir cette citerne, ce réservoir, cette jauge, voilà, appelez-la comme vous voulez. Quand on sera en mesure nous-mêmes de le remplir, on n'aura plus besoin de mettre des actions en place en fonction du regard extérieur parce qu'on s'aimera suffisamment pour assurer tout ça. Ah, coucou Ludo, je suis contente, je suis en direct. Je suis contente de tous vous voir, mais Ludo, c'est un ami que j'ai depuis 30 ans, presque 30 ans maintenant. Hein. Et donc voilà, ça sera le programme sur l'amour de soi, sur ce qui va vous permettre de mettre en place la vie que vous souhaitez. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes soumis toujours à ce besoin de validation extérieure, coucou Yves, à ce besoin de validation extérieure, vous ne vous autorisez pas à vivre la vie que vous souhaitez vivre. Vous ne vous y autorisez pas parce que vous vous dites qu'effectivement, si vous faites ça, vous risquez de perdre l'amour des personnes autour de vous. Encore une fois, quand on parle d'amour, c'est au sens le plus large possible. Hein. Que ce soit votre amoureux, que ce soit vos enfants, vos parents, votre famille au sens large, que ce soit vos amis, que ce soit dans le domaine professionnel. Oh merci mon Ludo, moi aussi je t'aime fort fort fort. Mais il faut t'aimer encore plus que moi. Le secret, c'est de s'aimer soi plus que les autres. Alors, c'est pas du narcissisme, hein, je le dis souvent quand je fais des accompagnements ou quand je fais des lives, je le répète. S'aimer soi-même, c'est pas être narcissique. Il y a une phrase que je répète très souvent dans les accompagnements et la première fois que je la répète à mes clients, la toute première fois qu'ils l'entendent, ils me regardent en disant La personne la plus importante de votre vie, qui est-ce ? Quand je pose cette question à des personnes qui ont des enfants, le premier truc qu'elles vont me répondre, c'est mes enfants. La personne la plus importante de votre vie, que vous ayez un super amoureux, des enfants, pas d'enfants et une super famille, etc., etc. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. C'est personne d'autre. C'est vous. Après, il y a des personnes qui sont hyper importantes. Mes enfants, mes amis proches, les personnes que j'aime autour de moi, dans ma famille ou autre. Mais la personne la plus importante, c'est vous. Si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne pourrez pas aimer convenablement déjà les autres. Et puis, comme je dis souvent, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas vous aider non plus. Et si vous ne vous aidez pas, vous ne pouvez pas aider les autres. Vous savez, il y a un exemple que j'ai aussi plusieurs fois donné dans ces lives. Coucou Aïssa, coucou Stéphane. Vous êtes dans un avion, l'avion dépressurise, les masques à oxygène tombent. Vous êtes avec vos enfants, vous les mettez sur qui en premier ? Eh bien sur vous. Parce que si vous ne le mettez pas sur vous, ce masque, vous ne pourrez pas aider les autres autour de vous, et en l'occurrence vos enfants. Mais on peut remplacer enfants par parents, frères et sœurs, amoureux, XX personnes. D'accord ? C'est vous. Vous devez travailler sur vous. C'est ce qu'on appelle une posture égo-aloïque. Je viens de terminer un bouquin, je vous en ferai un petit résumé. Alors, vous savez que je lis beaucoup, je lis 5-6 livres de développement par semaine, je regarde
plein de choses. Et là, quand je suis tombée là-dessus, voilà, je connaissais pas ce terme et j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et c'est en travaillant sur vous et en faisant grandir cet amour de vous, en faisant grandir ce bien-être en vous que vous serez en mesure de rayonner et de transmettre toutes ces choses autour de vous, que ce soit en aidant les autres en leur donnant de l'amour ou en les soutenant dans des épreuves difficiles, mais tout part de vous. Et donc, c'est ce qu'on va apprendre dans ce programme. Donc, je vous en dis plus. Là, c'était vraiment l'avant-première pour vous dire quel sera le thème du prochain programme. Je vous en dis plus dans les prochains jours. Je vais finaliser les dates, je vais finaliser le nombre de lives. Enfin voilà, toutes les conditions, je ferai la petite vidéo, je ferai tout ça et puis je vous le partagerai. Mais ce sera le prochain programme, donc ce sera sur l'amour de soi. Si vous avez des idées de noms, parce que vous savez que je ne suis pas très très forte dans les noms de mes programmes. Enfin, je ne suis pas très forte, disons que je me dis qu'à chaque fois ça manque peut-être un petit peu d'originalité. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer des idées de noms pour ce programme sur l'amour de soi. Et c'est ce qu'on va vraiment travailler, c'est le fait de s'aimer et de savoir remplir son réservoir seul. Coucou Jean-Pierre, tu arrives à la fin de ce live. Donc je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous souhaite plein de belles choses et surtout de comprendre que tout part de vous. Et voilà. Je vous embrasse bien fort. Demain, parce que je voulais en parler là, mais ça va faire long, puis après je pars en rendez-vous. Donc demain, on parlera des différentes façons de travailler avec moi, parce que vous êtes nombreux, il y a de nombreuses personnes là, qui arrivent dans mon entourage, là, dans cette communauté, qui ne me connaissent pas vraiment. Et donc, on fera un live là-dessus sur les différentes façons de travailler avec moi. Donc je ferai un petit truc là-dessus. Coucou David. Un séminaire au Maroc? Eh bien écoute... Mais ça me tente bien, dis donc. Est-ce une invitation, Ludo? Eh bien, écoute, c'est à organiser. Pourquoi pas un séminaire au Maroc et comme ça, je loge chez toi et on refait le monde, toi. De thé à la menthe et de bon vin. Je vous embrasse bien, bien fort. Prenez bien soin de vous, puis aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous tout par-delà. À bientôt, à demain.